Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter selon moi les 5 meilleurs cabriolets au Québec à avoir. Bienvenue sur Karture. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre dans les commentaires votre avis sur les différentes voitures et sur potentiellement rebondir sur ce que je dis. Je vous invite également, si vous cherchez votre première voiture au Québec, à regarder une vidéo que j'ai faite qui va condenser les 10 étapes essentielles selon moi avant d'acheter votre voiture au Québec. Et si vous souhaitez optimiser, j'ai également fait une vidéo d'à peu près 50 minutes avec un associé. Donc je vous invite également à cliquer ci-dessous dans les commentaires si ça vous intéresse. Le tout premier cabriolet à avoir selon moi, alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails de cabriolet, roadster, de toutes les formes différentes, je vais vraiment aller droit au but. Selon moi, c'est simplement la voiture en elle-même avec le toit en moins ou alors qui peut s'enlever selon moi. La toute première voiture dans mon classement, ça va être la Mazda MX-5. Elle a absolument plus rien à prouver. Ça fait des années et des années qu'elle est sur le marché, toutes catégories confondues. Selon moi, c'est l'un, si ce n'est le meilleur cabriolet au monde, et encore plus ici au Québec, puisque elle est fiable, elle est polyvalente et elle est surtout abordable. Vous avez tout un tas de Mazda MX-5 qui sont abordables en dessous de 15 000 $. Vous avez les tout derniers modèles qui vont être un petit peu plus dispendieux, mais généralement, puisque c'est abordable, et et fiable à la fois, ça en fait selon moi le meilleur cabriolet du marché en ce jour. Le deuxième cabriolet selon moi qui va être dans mon classement, ça va être l'Audi S5 Cabriolet. Pourquoi le S5 Cabriolet? Parce que c'est une 4 roues motrices, parce qu'elle est confortable et parce qu'elle est également performante. Alors oui, on va monter un petit peu en gamme, mais il se trouve que certaines S5 Cabriolet durent très bien dans le temps. Ici au Québec, puisqu'elle est en 4 roues motrices, je la conseille vivement. J'ai pu en voir pas mal sur les routes ici au Québec et c'est preuve que c'est une belle voiture et également c'est une voiture qui est appréciée et gardée par ses propriétaires. Donc je vous la conseille vivement si vous souhaitez acheter votre prochain cabriolet au Québec avec un petit peu plus de confort cette fois-ci. À peu près dans le même registre, cette fois-ci à la troisième position, alors la troisième voiture que je vous conseille, ça va être la Mercedes classe C cabriolet. Pourquoi le classe C cabriolet? Parce que là encore une fois, c'est la classe, on peut être plus que deux. C'est généralement Mercedes, c'est un petit peu plus technologique, en tout cas que Audi récemment, un petit peu moins, mais ça reste à en discuter. Et surtout que la polyvalence du classe C cabriolet, c'est qu'on peut très bien avoir un diesel et aller jusqu'au 63 AMG S avec beaucoup plus de 500 chevaux sur les roues arrière. Et c'est ce qui fait pour moi le cabriolet un petit peu parfait parce que c'est la classe, j'ai absolument rien à dire là-dessus et la diversité de la motorisation fait que selon moi, c'est une voiture à mettre absolument dans ce classement. La quatrième voiture, ça reste un petit peu à débattre puisque j'ai eu du mal à mettre le Z3 et également le Z4, le BMW Z3 M4. Alors le Z3, c'est un design qui est selon moi intemporel. C'est une voiture qui était en avance sur son temps. Il y a eu plusieurs également motorisations qui peuvent être assez intéressantes. Et aujourd'hui, on va plutôt parler du Z4 qui est équipé du moteur de la Toyota Supra. Donc vous connaissez déjà mon amour pour les japonaises, notamment chez Toyota et la fiabilité des Toyota. La Z4, en fait, au départ, quand elle était sortie, je vous avoue que j'étais un petit peu perplexe, mais aujourd'hui, si vous achetez un Z4 en seconde main, je trouve que c'est un investissement qui est pas trop mal. C'est une voiture qui est luxueuse, qui est polyvalente et qui est également puissante et grâce à son moteur Toyota, j'ai envie de vous dire, fiable. Donc c'est une voiture qui, selon moi, mérite sa place dans mon pseudo-classement des cabriolets. Et la dernière voiture, alors c'est un faux cabriolet, vous allez me dire dans les commentaires, mais il s'agit du Jeep Wrangler. Le Jeep Wrangler, c'est pas réellement un cabriolet, mais c'est une voiture. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur celui-ci, où on peut enlever le toit au total. Et ayant discuté avec certains propriétaires, notamment celui avec lequel j'ai fait la vidéo récemment, ça rend un côté amusant à cette voiture, puisque par exemple les enfants sont super contents. J'ai pu croiser au Québec des Jeep Wrangler avec les portes sans porte, donc rouler sans porte, c'est quand même assez rigolo, pas très, pas très safe j'ai envie de vous dire, mais ça reste une voiture qui est robuste, vous allez pouvoir l'utiliser aussi bien en hiver qu'en été, vous allez avoir les 4 roues motrices,
Donc c'est une voiture que je souhaite avoir dans mon classement concernant les cabriolets. Je n'ai pas voulu rentrer dans tous les détails de tous les cabriolets et ni rentrer dans des prix qui sont totalement exorbitants. J'ai voulu rester assez simple avec des voitures qui sont relativement abordables. Donc je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao!